Alors bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment installer XAMPP et exécuter notre premier script PHP. Donc pour ça, je suis sur Chrome et on va aller sur la page d'installation de XAMPP et on va le faire pas à pas. Donc je tape ici installer XAMPP. Donc ça me redirige sur la page d'installation des XAMPP dont je choisis le premier site ici. Donc je vois que sur le site des XAMPP, on a notamment 3 sections: XAMPP pour Windows, XAMPP pour Linux, XAMPP pour OS. Donc moi je suis sur Windows, donc je vais choisir au niveau de Windows. Si vous êtes sur Linux, c'est ici. Si vous êtes sur Mac OS aussi, c'est ici. Donc ici, je vous montre, ici on a l'option plus de téléchargement. Vous pouvez aller ici dans l'option plus de téléchargement, juste un détail, et vous cliquez là, vous allez voir plus en fonction de la version de PHP que vous voulez installer, vous allez voir plus de versions de PHP ici. Par exemple, si vous ne voulez pas installer la dernière version de PHP qui est le 8.2.12, vous pouvez descendre ici pour aller choisir n'importe quelle version que vous voulez. Mais moi, je vais installer la dernière version. Donc là, je ressors comme ça. Je ressors et je viens ici. Donc moi, je vais installer la dernière version. Donc je clique tout simplement ici. Et XAMPP va se télécharger tout simplement sur mon ordinateur. Voici le téléchargement qui a démarré. Alors, là, le téléchargement est bien terminé. Maintenant, on va passer à l'exécution du fichier qui est téléchargé sur notre ordinateur. Donc, ici, je vois bien que XAMPP est bien téléchargé. Donc, je vais dans mes téléchargements comme ça, téléchargement, et je vois ici XAMPP. Donc, je vais l'exécuter en cliquant tout simplement là-dessus comme ça. Donc, voulez-vous autoriser à apporter des modifications? Je sélectionne oui. Donc, j'attends un peu. Donc, c'est en train de se lancer. OK. Next. Et ça, c'est les modules qui vont s'installer avec XAMPP. Donc, je regarde. Vous pouvez vous renseigner sur ces modules. Si, en fonction de vos besoins, certains modules seront peut-être pas utiles. Donc, vous les désinstallez, décochez tout simplement comme ça. Donc, moi, je laisse les modules par défaut. Donc, je fais Next. Et attention ici, parce que souvent, vous allez sélectionner, ils vont dire Select folder is not empty. Ça veut dire que le dossier XAMPP existe déjà à la racine de votre ordinateur et ce dossier contient déjà d'autres fichiers. Donc, ça ne peut pas recréer le même dossier encore. Donc, vous vous rendez à la racine de votre ordinateur pour supprimer le dossier existant et vous venez réinstaller. Donc, la langue, donc, il n'y a que l'anglais, il y a une autre langue, mais c'est l'anglais qui est mieux, il n'y a pas le français. Donc, je lance tout simplement l'exécution. Donc, XAMPP va s'installer sur mon ordinateur. Donc, je mets sur pause et on se retrouve à la fin de l'installation. L'installation est terminée. Là, c'est bon. C'est là. Donc, finish. Do you want to start the control cPanel? OK. Donc, si je clique ici, ça va démarrer directement le panel des XAMPP
Vous allez voir, voilà, si c'est bien installé, voici ce qui doit s'afficher. Et directement ici, je peux activer le serveur et la base de données directement également ici. Donc, si vous avez pu faire ça, c'est déjà bien. Maintenant, on va passer à la création de notre premier script PHP et l'exécuter pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, une fois installé et le serveur activé, on va se rendre dans le dossier XAMPP dans la racine de notre ordinateur et il y aura un dossier XAMPP qui sera créé. Et à l'intérieur de ce dossier XAMPP, il y a un dossier htdoc. Donc, à l'intérieur de ce dossier htdoc, on crée nos différents projets. Donc, ici, je vais créer un projet comme ça, nouveau dossier, que je vais nommer par exemple premier projet. Comme ça. À l'intérieur de ça, je vais mettre tout simplement une page PHP, un fichier PHP. Bon, pas un, ouais, un fichier PHP que je vais nommer index. Point, au lieu de txt, je mets PHP. Comme ça. Ok, et je vais l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. Mais je vais aller avec VS Code parce que c'est ce qui est le plus utilisé et c'est ce que beaucoup de gens savent utiliser. On va donc insérer un tout petit script PHP ici. Donc je mets la balise PHP comme ça et tout simplement un echo hello world comme ça. Hello world. Voilà, je crois que c'est bon, j'ai pas besoin de fermer. Donc j'enregistre, CTRL S, ou soit je viens ici, je viens save. Donc c'est bon. Maintenant, pour savoir que notre serveur marche, on vient ici, on met tout simplement localhost. Localhost. Comme ça, tout simplement localhost. Et on voit que ça redirige directement sur la page de XAMPP. Maintenant, sur la page de documentation de XAMPP. Maintenant, pour aller sur notre projet, on l'avait nommé premier projet. Donc, on met tout simplement premier projet slash index.php. Donc, et on voit ici notre hello world qui s'affiche bien. Ça veut dire que notre premier script PHP est bien exécuté. Donc, que ce soit des CMS faits à base de PHP, peu importe ce que vous voulez exécuter, le type de code PHP que vous voulez exécuter, ça suit la même méthode. Vous prenez les fichiers, vous les mettez tout simplement à l'intérieur du dossier htdoc ici. Et tout simplement, pour l'exécuter, c'est localhost slash le nom du projet et ça va s'exécuter tout simplement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire grandir la communauté.